Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc j'ai pas grand chose à vous présenter, mais je me suis dit que c'était quand même mieux que d'accumuler une corbeille et de vous passer 30 minutes sur les produits. Donc du coup j'ai décidé de prendre le peu que j'avais et de vous présenter tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Je vais pas faire par catégorie, je vais prendre au hasard et vous parler du produit. Donc on va tout d'abord commencer par un gel douche. Donc il s'agit du Déshabillez-moi de chez Bourjois. Donc il se présente comme ceci. Donc ils disent gel douche aphrodisiaque, extrait de gingembre, hydratation active. Donc on est bien d'accord que je ne l'ai pas pris pour son effet aphrodisiaque, mais plus pour son odeur qui est juste à tomber. J'adore cette odeur. Je ne saurais pas trop vous dire qu'est-ce que ça sent, mais c'est juste une odeur à tomber. J'adore ce gel douche. Donc eux ils disent que c'est de l'ylang-ylang avec des notes épicées. Donc voilà. J'adore ce gel douche. Oui, je rachèterai, mais j'ai pas besoin de racheter puisque j'ai déjà fait mon stock dans ma salle de bain. Donc voilà, j'adore ce produit. Ensuite, on va parler d'une base neutre, donc base lavante de chez Aromazone. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une base lavante que j'adore. Donc je m'en servais beaucoup quand je faisais mes cosmétiques. Et après j'avais plus trop le temps d'en faire. Donc j'utilisais quand même, mais pour laver mes pinceaux. Donc il faut en mettre très peu parce que ça a tendance à beaucoup mousser et on a du mal à le rincer. Mais c'est une excellente base et en plus elle est neutre, donc que demander de plus. Et pour nettoyer les pinceaux, c'est ce que j'aimais beaucoup puisque c'est 100% d'origine naturelle, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes. Et moi, je sais que c'est que des pinceaux, mais j'aime bien prendre soin de mes pinceaux, j'en ai pas énormément. Donc le peu que j'ai, j'en prends soin et c'est une base que j'ai beaucoup aimée pour laver mes pinceaux. Ensuite, on va parler de ce produit. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le CB12 Mild. Donc moi je l'ai pris à la menthe légère. Donc il neutralise et bloque les substances à l'origine de la mauvaise haleine. Donc je ne l'ai pas pris spécialement pour la mauvaise haleine puisqu'en temps général j'ai pas une mauvaise haleine. Mais c'est que j'adore les bains de bouche et quand je me brosse les dents, c'est vraiment ce qui va finir mon brossage des dents. Je peux pas me brosser les dents si j'ai pas quel que soit, que ça soit pas celui-là ou un autre. Il me faut un bain de bouche après chaque brossage des dents. Et j'en entendais beaucoup parler à la télé, donc à la pub. Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de tester. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il a... en fait on verse, bon là il n'y en a plus du tout. Et en fait ça donne la quantité suffisante pour toute la bouche. Et j'aime beaucoup ce produit. Donc pour ceux qui ont une mauvaise haleine, donc qu'on soit bien d'accord, c'est pas forcément parce qu'on se brosse pas les dents qu'on a une mauvaise haleine. Ça peut venir de beaucoup de facteurs. Et pour ceux qui ont ce problème là, je vous conseille vraiment ce produit. On a une haleine fraîche mais toute la matinée. Moi dès que je l'applique j'ai une haleine fraîche mais vraiment toute la journée. J'adore ce produit. Et le seul truc, donc j'aimerais me le racheter, mais le seul truc qui me bloque, c'est qu'il reste relativement cher. Donc il est aux alentours de 12 € alors qu'un bain de bouche ordinaire est aux alentours de 4, 5 €, 7 grand max. Et c'est peut-être ça qui me bloquerait le prix en fait. Mais dès que j'ai l'occasion, je me le rachèterai. Ensuite, on va parler de ceci. Donc ceci, tout le monde connaît. C'est le Nivea lait corps sous la douche, donc nourrissant pour peau sèche. Et c'est vraiment un produit que j'adore. On a vraiment une peau hyper hydratée. On n'a pas cette sensation de tiraillement après la douche. C'est vraiment un lait que j'adore et on sent de toute façon, on sent de suite après ce produit que la peau est de suite beaucoup plus douce et c'est vraiment un très bon produit. Et oui, je le rachèterai mais les yeux fermés. Je sais qu'ils en ont fait un au Karité, je sais pas, ça fait longtemps ou pas qu'il est sorti. Pourquoi pas, j'essaierai peut-être sur Karité pour changer, mais le Nivea c'est une odeur que j'adore. C'est vraiment l'odeur Nivea, il n'y a pas de notes de Karité ou autre dedans, c'est vraiment l'odeur de la crème en général. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce produit et oui, je le rachèterai. Ensuite, on va prendre ceci. Donc c'est le Vinosource Sérum SOS Désaltérant. Donc il se présente comme ceci. Je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai pris le SOS Désaltérant. Oui, j'ai une peau méga sèche. Et c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Les produits Caudalie, c'est vraiment des produits que j'ai découvert il y a
Je me servais de quelques produits de chez Caudalie, mais là il y a quelques mois je m'étais vraiment acheté la gamme complète, donc l'eau micellaire, la lotion tonique, la crème, le sérum, le contour des yeux, la crème pour les mains, etc. etc. J'avais vraiment fait le stock Caudalie et c'est vraiment des produits que j'ai découvert plus en profondeur, si je puis dire, et c'est vraiment des produits qui sont juste géniaux. Et je trouve que comparé à d'autres produits, c'est des produits qui sont accessibles à tous. C'est vrai qu'il y a quelques produits qui peuvent être plus chers que d'autres, mais je trouve malgré tout que c'est des produits qui sont accessibles à tous, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Caudalie. Donc moi j'ai totalement terminé la sérum SOS Désaltérant, donc je pense qu'il m'en reste encore un tout petit peu. Il va vraiment falloir que je tourne le flacon. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que on peut le dévisser. Donc je peux mettre n'importe quelle crème, comme mes crèmes Skin d'Or qui sont toutes dans des petits alus là, enfin je sais pas comment vous dire, en échantillon. Et je vais peut-être pouvoir, vu que j'ai un gros stock, mettre dedans et après... voilà, bref. C'est un produit que j'ai adoré, il m'a vraiment enlevé toutes les zones de sécheresse que je pouvais avoir. Enfin, c'est vraiment un produit génial, et pour les peaux déshydratées, je vous conseille vraiment ce produit qui est très fluide et qui pénètre vraiment très facilement dans la peau et qui n'a pas d'effet gras ni autre. La peau boit vraiment le produit et on peut de suite passer au maquillage, etc. etc. C'est vraiment un très bon produit et oui, je rachèterai. Toujours chez Caudalie, donc voilà, ces gammes, donc c'est les gammes premier cru, sont beaucoup plus chères que les gammes, donc celle-ci c'est la gamme Vino Source. Celle-ci est très accessible à tout le monde, la Vino Source, vous avez plusieurs sortes de crèmes, etc. Et la crème, les premiers crus sont beaucoup plus chers parce que voilà, c'est les dernières qui sont sorties avec de nouveaux composants, d'autres résultats, etc. Et c'est plus pour les peaux matures. Mais moi je voulais vraiment, vu que j'avais une réduction, vu que j'avais pris toute la gamme, je voulais vraiment tester une crème de premier cru. Donc la crème pour le visage coûtait aux environs de 70-80 euros. Donc c'est vrai que ça peut être relativement cher. Et la crème des yeux, donc celle-ci, coûtait aux alentours des 40 euros. Et bon, on croit que c'est le flacon qui est plein, mais pas du tout. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, non, il n'y a vraiment que ça comme produit. Et il n'y en a pas tant que ça en fait. Je trouve ça dommage. Mais bon, passons. C'est une crème que j'adore. Je la rachèterai si je peux, parce que ben là j'avais la réduction, donc je m'étais permise de la prendre. Mais voilà, en attendant je vais en tester d'autres moins chères. Mais sinon c'est vraiment une crème que je conseille pour les peaux matures. Donc ça va venir lifter en fait au niveau du contour des yeux. Mais en fait cette crème a des nacres à l'intérieur, ce qui fait que ça va de suite également illuminer le dessous d'œil en fait. Et je trouve ça super bien. Donc oui, si je peux, je me la rachèterai. Ensuite, toujours de chez Caudalie, j'ai l'eau micellaire démaquillante, donc eau de raisin bio et camomille, donc il se présente comme ceci. Donc celle-ci je l'ai rachetée. J'ai fait que ça pendant un moment parce que c'est vraiment une eau micellaire que j'adore. Je trouvais qu'elle démaquillait très bien et qu'elle faisait très bien son travail. Et elle n'est pas si chère que ça, et oui, je la rachèterai à l'occasion. Pour le moment j'en essaye d'autres, mais je me retournerai les yeux fermés vers ce produit dès que j'en aurai l'occasion. Ensuite, on va parler bougies. Et je me demande si je l'avais pas eu à Intermarché. Je pense que je les avais eu à Intermarché. Donc, vous en avez une qui sent... Alors, bonne question. La Summertime, donc qui se présente comme ceci, qui est toute verte. Et la Cherry Pulp, donc qui sent beaucoup les fruits rouges. Et je les ai achetées parce que j'adore les bougies et je voulais qu'elles sentent bon. Je m'attendais pas à une odeur de malade, ça c'est sûr et certain. Mais pour des petites bougies au prix de même pas 2 euros, je trouve qu'elles sentent très bonnes dans la maison, surtout dans les petites pièces. Après dans les grandes pièces, vous attendez pas à une odeur du genre Yankee Candle ou autre. Mais c'est vraiment des très bonnes bougies pour leur prix. Franchement, si vous avez un Intermarché, allez voir, mais je pense qu'ils les vendent dans tous les Intermarchés, quoi. Ça doit pas être dans un Intermarché exceptionnel, même. On va y arriver. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces bougies. Donc celle-ci, je préfère l'odeur que la Summer Time.
Ouais, je préfère, j'ai toujours préféré tout ce qui est framboise, cerise, etc. Donc ma préférée reste celle-ci. Et oui, je les rachèterai à l'occasion, pourquoi pas. Mais voilà, c'est des bougies pas chères et qui sentent très bon et voilà. Et produit, donc je vais vous baratiner avec ce produit, mais c'est un truc de dingue. Donc il s'agit de l'huile naturelle d'argan. Donc moi j'ai celle de sous l'oranger, enfin j'avais, puisqu'elle est terminée maintenant, enfin. Il était temps que j'arrive à bout. Et en fait, j'ai décidé de me mettre aux huiles démaquillantes, tout simplement parce que j'ai jamais testé une huile démaquillante, quelle que soit la marque. Et ce que je préfère, donc en ce moment j'utilise celle de chez Sephora. Et en fait j'ai eu une préférence pour les huiles démaquillantes, tout simplement pourquoi? Parce que l'huile démaquillante de chez Sephora, quand on la rince, on n'a aucun film gras. Alors qu'avec l'huile d'argan, on a quand même ce film gras, donc je suis obligée de repasser de l'eau micellaire juste après, puisque sinon c'est juste dérangeant au niveau des yeux et du visage d'avoir cet effet grassouillet là. Donc voilà, j'aime beaucoup l'huile d'argan, je la rachèterai ça c'est sûr, mais peut-être pour d'autres, pour me servir autre que le démaquillage, je sais pas du tout, on verra. Mais en tout cas oui, c'est sûr que je me retournerai vers l'huile d'argan. Et voilà, ça sera tout pour mes produits terminés à racheter ou pas. Donc j'ai pratiquement tout aimé, voilà, pour une fois, on en profite. Et voilà, donc je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous, à bientôt.